Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Ici, on va parler de l'anxiété avec compassion, douceur, humour et sincérité. Épisode 3, j'ai pas les mots, parler de l'anxiété à son entourage. Je ne sais pas vous, mais moi l'anxiété ça me fait beaucoup penser à un opéra. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas la plus grande fan d'opéra, plutôt loin de là. Mais c'est pas non plus parce que je n'apprécie pas vraiment ce genre de musique que je fais ce lien. En fait, c'est le ressenti. Lorsque les instruments montent et montent en puissance, ils commencent généralement par un instant calme, presque rêveur. Et d'un coup, les notes s'affolent. On ressent cet effet crescendo, jusqu'à l'explosion de tout. C'est cet effet du calme au drame, cette transition hyper violente. Nos sens sont secoués dans tous les sens, et puis finalement, ils finissent par s'arrêter. Tout finit par redevenir silence, tout devient plus calme. Et on se retrouve subjugué, happé par cette nouvelle énergie. Nos corps le ressentent, notre tête aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? En réalité, je suis pas sûre d'être très claire dans ce que je vous dis moi-même. Tout le monde est différent, mais si je devais expliquer l'anxiété à une copine, à la table d'un petit bar vendredi soir, peut-être que je dirais ça. Bon, pas sûr qu'elle me comprenne davantage, cela dit. J'avais envie de faire un épisode aujourd'hui sur comment parler de l'anxiété à ses proches. Parfois, on a simplement juste peur d'en parler, d'aborder ce sujet. Rassurez-vous, je suis passée par l'étape « ignorons le sujet ». Je sais ce que c'est de vouloir éviter pour mieux gérer. Mais à la longue, j'ai senti que ça jouait plutôt en ma défaveur. Avec l'anxiété, j'ai cette fâcheuse manie de ne pas vouloir bousculer mes habitudes. Et en général, lorsque quelque chose est chamboulé dans notre quotidien, ça vient d'une personne ou un événement extérieur. Alors comment expliquer ça sans que cela refasse surface de façon trop difficile pour nous ? Découvrons-le maintenant. L'autre soir, j'avais rendez-vous avec mon amie Pauline. On est toutes les deux à Londres et on s'est retrouvés dans cette petite rue que j'adore, Exmouth Market. Ici c'est hyper chouette parce qu'il y a plein de restos, des petites terrasses, des petits cafés super sympas. C'est une rue piétonne, donc on a le plaisir d'avoir un petit peu de calme dans cette ville qui est constamment agitée. Donc toutes les deux on s'est fait un bon resto et ensuite nous sommes allés dans un bar. On cherchait désespérément un endroit où goûter un bon dessert pour finir la soirée en beauté. Et c'est là qu'elle m'a posé la question qui tue. Cam, ça fait quoi exactement l'anxiété ? Ouf, la Camille d'il y a 2 ans serait sans doute partie en courant après cette question. Mais je pris ça plutôt comme un challenge cette fois-ci. Je vais certainement pas lui parler de mon histoire d'opéra, mais si j'arrivais à lui expliquer plus simplement. Tu vois le ressenti que tu as quand tu as peur de quelque chose ? Genre par exemple quand tu sursautes ? Ça dure même pas une seconde, mais tu vois de quoi je parle ? Ce petit moment-là ? En fait c'est ça, c'est ce moment-là, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Mais du coup, je ne suis plus très sûre. Est-ce que notre anxiété se ressent au même endroit, tous ? Moi je suis team estomac, ça me fait des crampes de dingue et je m'agite. Pour d'autres ça sera directement des grosses bouffées de chaleur, étouffement. Mais on est tous si différents, alors comment expliquer ça ? Est-ce que ça c'est suffisamment clair ? Ou peut-être qu'est-ce que c'est juste clair pour moi tout simplement. Donc qu'en est-il de vous alors ? Qu'en est-il pour vous ? À l'heure actuelle, des centaines de millions de personnes dans le monde entier vivent également avec l'anxiété ou l'ont vécu dans le passé. Vous pourriez être surpris de voir combien de ces personnes sont des gens que vous connaissez déjà. Beaucoup d'autres sont prêtes à écouter ou veulent comprendre. Sachez aussi qu'il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, mais ce n'est pas à vous de les convaincre. Continuez simplement à essayer de trouver un système de soutien qui fonctionne pour vous. Les suggestions que je vous donne ne sont que ça, des suggestions. Commencez par l'option qui vous convient le mieux pour le moment. Vous pourrez toujours vous ouvrir à d'autres ensuite. Parler de votre anxiété peut la normaliser, afin que vos amis et votre famille comprennent ce que vous ressentez. Cela peut également les aider à éviter de faire des choses ou de créer des situations qui pourraient déclencher cette anxiété. Par exemple, si vous dites à vos proches que vous avez des crises de panique lors de grands rassemblements sociaux, ils ne seront pas contrariés ou ne le prendront pas personnellement si vous ne vous joignez pas à eux pour une grande fête ou autre.
Ou alors si par exemple les transports en commun sont source d'angoisse et que vous ne vous sentez pas de prendre l'avion pour passer un week-end à l'étranger, exprimez vos peurs, ça aide à les comprendre et les autres à vous comprendre. Si vous parlez à quelqu'un qui pourrait être rebuté par le mot anxiété, pour quelque raison que ce soit, il est tout à fait possible de ne pas utiliser ce mot. Je prends cet exemple car par le passé, le simple fait d'entendre le mot anxiété pouvait vraiment me mettre dans tous mes états. Vous pouvez peut-être dire à la place « je m'inquiète beaucoup ces derniers temps ». Vous êtes maître de vos mots et vos expressions pour expliquer ce qui se passe au fond de vous. À un moment donné, moi, j'appelais ça mes petits moments de faiblesse ou mes petits moments de down. Pendant les premiers mois de mon anxiété, j'avais essayé d'en parler à ma famille. Alors comment expliquer à sa famille une crise de panique si pendant si longtemps l'anxiété a été vue comme juste un petit peu trop de stress ou une gestion difficile de mes émotions? Je ne voulais pas qu'ils me pensent stressée ou agitée, je voulais qu'ils comprennent le terme anxieux, les symptômes et tout ce qui en découle dans mon quotidien. Donc au départ, j'en parlais exclusivement par téléphone. Coucou papa, tu as déjà entendu parler de l'anxiété ? Ouais, bof. Papa, est-ce que je peux te parler d'un truc ? Ouais, non, ça fait trop sérieux. Papa, je fais beaucoup d'anxiété. Tu penses qu'on peut en parler ? Bon, je n'habite pas à côté, donc ça limitait nos rendez-vous face à face. Mais c'était plus facile comme ça pour moi. Peu importe le contexte, cette sorte de barrière virtuelle, ça peut être très bénéfique pour les premiers échanges, si vous n'êtes pas prêt à en parler en face à face. Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui écoute ce podcast depuis quelques temps et qui me demandait comment expliquer l'anxiété à sa famille sans que ça devienne un énorme sujet de dispute ou d'incompréhension. Je lui ai suggéré de peut-être partager le podcast parce que avec la voix d'une autre, les mots d'une autre et de quelqu'un qui peut-être a des facilités un petit peu plus grandes à parler de l'anxiété, ça aidera à ouvrir le dialogue. Le dialogue familial est très important. Ensuite, avec ma famille, j'ai commencé à leur envoyer des articles, des témoignages. Je ne savais pas comment l'expliquer, donc j'ai envoyé les mots des autres. Dans le contexte d'une crise qui monte, avant de retrouver des amis ou des proches, il m'est arrivé d'envoyer un message pour les prévenir de mon anxiété. Ça permet de se mettre en connexion avec son entourage d'une certaine façon. Ils seront bien évidemment compatissants avec vous tant que vous vous montrez sincère. Ils ne peuvent pas deviner ce qui se passe en vous. Une chose que j'ai remarquée avec mon anxiété, très souvent, je suis la seule à le voir, à le ressentir. C'est une maladie parfois totalement invisible aux yeux des autres. Si longtemps, je me sentais cassée, mais j'étais malade. Et pour guérir de la maladie, tu dois laisser les gens aider. Avec le temps, j'ai compris que c'est parfois ce sentiment de solitude lorsque l'on se sent anxieux qui extrapole les symptômes. Dire « je ne me sens pas bien là tout de suite » ou « j'ai besoin d'air » ou encore « je vais prendre quelques minutes », cela permet de passer un moment beaucoup plus agréable. Il y a quelques mois, j'étais partie à l'opéra avec une amie. On passait un moment incroyable, on était allé voir Ludovico Einaudi, un pianiste dont on raffole toutes les deux. Et en fait, après à peu près une demi-heure ou une heure de spectacle, j'ai commencé à me sentir anxieuse. Probablement que j'avais juste pensé qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans cette salle. Et ce côté un petit peu agoraphobe, ça crée quelque chose de vraiment néfaste pour mon anxiété. Ça la nourrissait très vite. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit directement « Je ne me sens pas très bien. Il est possible que je quitte la salle avant la fin. » Le simple fait d'avoir posé les mots dessus m'a vraiment permis de pouvoir comprendre que ok, en fait, c'est carrément ok de faire de l'anxiété. Ça arrive. Et elle s'est montrée d'une gentillesse absolument incroyable. Elle m'a caressé le dos doucement et m'a dit que tout allait bien, que j'avais juste à respirer doucement. Et finalement, je suis restée jusqu'à la fin. Le simple fait de nommer ce que vous ressentez peut vous aider à y réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez vous ou un problème que vous devez résoudre seul. C'est quelque chose qui fait que votre corps réagit d'une manière particulière. Et ça, c'est ok. Personne n'a son mot à dire sur vos émotions. Dans le cas où vous savez comment en parler, mais vous ne voulez pas le faire par peur du jugement des autres. Alors, encore une fois, c'est parce que certaines personnes ne sont pas capables de le comprendre ou parce que certaines personnes vous pensez que vous êtes un peu trop faible ou autre. C'est complètement normal puisque de toute façon, chacun a sa propre vision et sa définition de l'anxiété. Une nouvelle fois, il est important que vous vous entouriez de personnes qui vous soutiennent de façon compatissante et qui puissent vous faire du bien. Donc si certaines personnes ne vous font pas du bien lorsque vous parlez de l'anxiété,
peut-être que ce sont tout simplement pas les bons interlocuteurs. Il y a aussi le contexte du « si j'en parle, je vais avoir une crise de panique ». Ça, je l'avais vraiment très très souvent. Comme je disais tout à l'heure, le simple fait d'employer le mot « anxiété » me crée de l'anxiété. Pour ça, encore une fois, on a tellement d'outils via le podcast, l'écriture, il y a quelques articles qui commencent à sortir. Peut-être le simple fait de partager ces informations, donc ne pas être l'interlocuteur mais plutôt le messager, peut réellement aider à expliquer ce qui se passe. Ensuite, je pense qu'il est vraiment important de savoir ce dont vous avez besoin pour aller mieux. Donc, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter? Ou peut-être quelqu'un pour vous accompagner à un rendez-vous chez le médecin? Ou pour vous aider à remarquer vos comportements anxieux? Il est parfois utile de demander juste un câlin. Le toucher physique est souvent négligé, mais un câlin, ou simplement s'asseoir, se tenir la main, peut vraiment aider à diminuer l'anxiété. Il est tout à fait normal de perdre pied par moment, et il n'y a rien de plus bénéfique que le contact humain. Les professionnels à qui vous pouvez parler de votre santé mentale sont des médecins, des thérapeutes ou des pairs. Si vous avez déjà un médecin généraliste, c'est un bon point de départ. Ils peuvent parfois vous aider à pointer un bon thérapeute ou un spécialiste qui pourrait commencer à vous consulter. Si vous êtes à l'école, un conseiller scolaire peut aussi vous aider. En fait, pour résumer, ce que je veux dire, c'est qu'en parler, c'est l'accepter et faire ami-ami avec ce compagnon de route. C'est l'accepter dans notre vie et d'une certaine façon, commencer à avancer de façon plus douce. Soyez indulgent avec vous-même. Je comprends qu'en parler soit source d'inquiétude, mais vous serez surpris de la réaction de certaines personnes. L'anxiété est beaucoup plus présente autour de nous que vous le croyez. Et parler, c'est aussi se libérer d'un poids immense sur les épaules. Si vous écoutez Sous l'écorce de l'ananas, c'est que vous savez que vous n'êtes pas seul, ou que vous croyez à une vie plus douce, à une anxiété qui ne vous mette pas de barrières dans la vie. Et c'est ma détermination de vous y aider. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode spécial en compagnie de Marie Nuard, une coach super qui va nous parler un petit peu d'anxiété et de perfectionnisme. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. Et n'oubliez pas, il y a plus que l'anxiété sous l'écorce de l'ananas.